On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau point lecture. Avant de commencer, je vais vous faire une petite intro puisqu'il va y avoir du changement. À partir d'aujourd'hui, il y aura une vidéo ou une chronique tous les 2 jours. Donc aujourd'hui c'est le point lecture, lundi vous aurez une chronique sur le blog et ainsi de suite. Donc voilà, tous les 2 jours jusqu'au moins début octobre. Si tout s'organise comme prévu, j'essaye de planifier et d'enregistrer au maximum puisque je pense que vous commencez à le voir, j'organise mon déménagement courant septembre. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller, quand est-ce que je pourrai retrouver mon décor. Donc j'essaye de planifier mes vidéos et de les enregistrer au maximum avant pour que vous ayez du contenu jusque fin septembre. Sachant que au mois de septembre j'ai 3 semaines de vacances, mes congés annuels, donc je pense que j'aurai un peu plus de temps de lire et de m'occuper de la chaîne et du blog. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie aussi de me motiver. Le mois d'août a été un mois très prolifique en lecture, enfin tout du moins pour le moment parce qu'on est un peu plus de la moitié du mois d'août. Et voilà, ça m'a remotivée, ça m'a donné envie de faire plein de choses. Je vous mets en barre d'infos un Google Form, un Google Doc que vous pouvez remplir. Et j'essaierai d'inclure une petite surprise à la fin pour ceux qui participent pour vous remercier par rapport à l'évolution de la chaîne parce que j'ai envie de créer un challenge, donc pour l'organisation du challenge, pour voir tout ce qui est vidéo pâle, comment l'organiser, si ça vous plairait, si il y a des choses à améliorer, des choses que vous voulez que je change, que j'améliore tout du moins dans mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à participer en Google Form ou alors même de me dire dans les commentaires si vous voulez pas forcément aller remplir le doc. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire en intro. Maintenant, on va passer au point lecture. Tout d'abord, j'ai lu Si j'avais su que tu deviendrais si belle, je ne t'aurais jamais laissé partir de Judy Chicurel chez 10-18. Ce roman, je l'ai reçu il y a quelques mois de la part de 10-18 et j'attendais l'été au vu de la couverture. Ici, on va retrouver Kate qui habite à Long Island, donc aux États-Unis, et en 1972, elle a 18 ans et elle va revenir sur cet été et puis sur tout ce qui l'a entouré les années qui ont suivi. En fait, on va se retrouver surtout dans le quartier de Elephant, je sais plus comment il s'appelle son quartier. Elephant Beach, qui est le quartier où elle a grandi, où elle l'a vu malheureusement se détériorer, et on va être avec elle et on va suivre un peu l'évolution de ce quartier et l'amour qu'elle a pour son quartier. Et j'ai été quand même assez déçue, il y a énormément de longueur. On est dans la nostalgie du début à la fin. Ce roman fait quand même quasiment 400 pages, 380 pages. Et j'ai mis du temps à le lire, j'ai mis du temps à essayer de m'attacher au personnage de Kate. Il y a énormément de personnages puisqu'on va suivre la ville, le quartier, donc on va suivre tous ses amis, les gens connus, enfin les gens plus ou moins connus dans le quartier. Et ça m'a embrouillée, j'ai quand même eu beaucoup de mal avec ce livre. Je l'ai quand même fini parce que j'étais curieuse de voir comment ça allait se finir. Mais c'est vrai que c'est un livre très lent, très long, empreint de nostalgie. Donc pour ceux qui aiment les histoires de vie où il se passe pas forcément énormément de trucs, mais on voit la déchéance face à l'alcool, à la drogue, présent dans les années 70, donc qui ont suivi toutes les années 60 et les révolutions des années 60. Donc dans ce début d'années 90 où la femme essaye de s'émanciper, où on a le retour de la guerre pour les hommes, et voilà, on suit un peu cette déchéance, et grâce aussi à la déchéance de ce quartier qui était un quartier très apprécié et qui est devenu au fur et à mesure un quartier malfamé où on n'a pas trop envie de traîner et où tous les habitants déménagent au fur et à mesure. Donc voilà. Je vous le conseille pas forcément parce que pour moi ça n'a pas été une lecture excellente. Après, peut-être que d'après ce que je vous ai dit, ça va vous tenter et vous aurez envie d'essayer ce roman. Ensuite, j'ai lu L'aile des vierges de Laurence Perrin chez Calman Levy. Vous l'avez vu il y a quelques temps, j'ai lu Miss Cyclone de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Et ici, ça a été une très 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 bonne lecture. On se retrouve avec Maggie, donc Martha, qui est une jeune fille assez pauvre qui va être employée dans une maison de riches, les Lyonthorpe.
dont le maître maison John, sur qui Maggie va pas être très indifférente et il va y avoir une histoire entre les deux. Ça pourrait paraître une romance assez classique et historique puisque, je ne l'ai pas dit il me semble, mais ça se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Donc voilà, ça pourrait être une romance historique assez classique, mais c'est plus qu'une romance historique classique. J'ai adoré le personnage de Maggie. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Sir Albert, mais qui, voilà, autre chose qui est le personnage vraiment secondaire. Mais le personnage de Maggie est juste une femme formidable. J'ai aimé l'évolution de cette femme, j'ai aimé le caractère, j'ai tout aimé en fait de cette femme. Laurence Perrin, le don pour nous faire aimer ces personnages, pour insérer au fur et à mesure de son histoire, de nous inclure en fait dans leur histoire. Dans Mystic Clown, on avait envie d'être avec June et Angela. Il me semble que c'était Angela et June, quelque chose comme ça. Et j'avais envie d'être la troisième, et là c'est pareil, en fait j'avais envie d'être à Maggie, de retourner dans le passé et de vivre les mêmes choses qu'elle a vécues, même si elle a vécu des choses aussi très dures. Mais j'ai bien aimé l'évolution, on va la suivre tout au long de sa vie, puisqu'on va la suivre principalement après la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit. Mais il va y avoir un épilogue, on va la retrouver au moins 50 ans après, avec ses descendants. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En plus, on va se retrouver à New York. On le voit tout début dans le prologue et dans l'épilogue. On va se retrouver à New York, qui est la ville fétiche de Laurence Perrin. On le sent. On sent qu'elle s'éclate à écrire des actions et des personnages dans ces lieux qu'elle adore. Donc vraiment, si j'ai un livre à vous conseiller en romance, sachant que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que la romance c'est très compliqué pour moi, il faut vraiment le faire pour que j'aime une romance. En général, j'aime pas trop, soit les personnages sont trop clichés, soit l'histoire n'a aucun intérêt. Là, on parle d'émancipation de la femme, on parle d'une romance, donc ça nous fait aussi voilà, avoir du baume au cœur. On va voyager entre l'Angleterre et New York, on va découvrir l'après-guerre, tout ce qui est conflit politique, organisation aussi de la société, tout ce qui est aussi racisme. Enfin voilà, on aborde beaucoup de sujets dans ce qui paraît être une simple romance historique, mais avec Laurence Perrin, on sait très bien que c'est pas juste une simple romance historique pour ceux qui la connaissent. Et du coup, ça me donne encore plus envie de découvrir Une drôle de vie de Z Dalzon que j'ai dans ma palle et que je lirai probablement cet hiver parce que j'ai pas trop envie d'enchaîner. Déjà là, j'en ai lu 2 en 2 mois, donc on va essayer de se calmer. Et en attendant, je vous le conseille énormément, L'aile des Vierges de Laurence Perrin chez Calman Levy. Ensuite, j'ai lu Il court le furet de M.J. Arledge chez 10-18. C'est le deuxième tome de la saga. C'est la suite de Amstramgram. On n'est pas obligé d'avoir lu Amstramgram pour comprendre l'enquête de Il court le furet, mais je vous conseille quand même de lire Amstramgram en premier, enfin de lire la saga dans l'ordre, puisque dans celui-ci, on va faire, l'auteur va faire référence à certains épisodes, certaines actions, certains rebondissements qui s'est passé à la fin de Amstramgram. Donc si vous voulez lire Amstramgram, vous serez un peu spoilé par celui-ci, donc je vous conseille d'abord de lire Amstramgram et puis Il court le furet. Pour ce qui est de l'enquête policière, donc on retrouve bien évidemment Hélène Grace qui va enquêter ici sur des hommes qui se font mutiler et tuer par des prostituées, enfin par une prostituée tout du moins. Et en fait, les hommes vont se retrouver éventrés et leur cœur va être envoyé en général à leurs proches. Ils vont se retrouver dans le milieu de la prostitution puisque les victimes sont des clients de prostituées et du coup, voilà, ils pensent que c'est soit une prostituée, soit un mec ou voilà, quelqu'un du milieu puisqu'il faut, ils ont tous des points communs avec la prostitution. C'est un roman qui se lit très très vite, c'est ce que j'ai aimé dans Amstramgram, c'est que les chapitres sont très courts, ça donne du rythme, on enchaîne, le roman se lit très très vite. On retrouve les personnages qu'on a pu aimer ou détester dans Amstramgram, on évolue, on voit l'évolution de ces personnages, notamment au niveau psychologique, suite à l'épilogue du Amstramgram, donc comment ils ont survécu à ça et comment ils refont face pour la nouvelle enquête. On s'attache au fur et à mesure
à Ellen Grace et aux autres personnages, enfin aux autres personnes de son équipe. Et du coup, ça me donne très très envie de lire le troisième tome qui est La Maison de Poupée, qui est normalement prévu dans les jours, les semaines à venir, puisque j'aimerais bien le chroniquer rapidement, puisque La Maison de Poupée m'avait été envoyée par 10-18, donc voilà. Sachant que du coup, je pense que Au feu les pompiers, qui est le tome 4, sortira tout début 2019 chez 10-18, donc va falloir que je me bouge un peu pour le lire et le chroniquer. En attendant, du coup, si vous aimez les thrillers, les romans avec beaucoup d'action qui se lit très très vite, je vous conseille de lire du coup Amstramgram puis Il court le furet. Et si vous avez lu et aimé Amstramgram, je pense que vous aimerez bien celui-ci, puisque voilà, on repart dans la même trame, dans le même style en tout cas, mais c'est une enquête complètement différente avec des histoires complètement différentes. Donc tout ce qu'on retrouve, c'est l'équipe d'Ellen Grace. Mais et les chapitres courts, les enchaînements d'actions, mais en tout cas, vous ne serez pas lassés, je pense, par l'histoire, et c'est totalement une autre histoire que j'ai aussi beaucoup aimée, et j'ai hâte, comme je vous l'ai dit, de lire la suite de cette enquête. Ensuite, j'ai lu le supplément d'âme de Mathieu Biasotto chez Brajlon Milady, qui est sorti la semaine dernière, ou cette semaine. J'en avais entendu énormément parler, puisque avant d'être publié, donc cette semaine chez Brajlon Milady, il a été auto-édité sur Amazon, je crois, et il avait déjà fait beaucoup parler de lui. J'avais jamais testé, je crois que j'ai un roman dans ma liseuse de lui que j'avais dû acheter sur Amazon à un moment, mais j'avais jamais tenté. Et là, il était sur NetGalley, je me suis dit tiens, c'est le moment, il va être édité, c'est le moment de l'essayer. Et je l'avais pris pour le lire durant mon week-end chez mes parents, où en général je lis pas trop parce que bah voilà, j'ai autre chose que lire, puisque je ne vis plus chez eux et j'y vais une fois de temps en temps. Mais là, je l'ai commencé un soir où j'arrivais pas forcément à dormir, et je l'ai bouffé, je l'ai fini le lendemain matin, parce qu'effectivement je l'avais commencé assez tard, donc j'ai pas pu continuer, mais j'ai dévoré ce roman de 300 pages, même pas, il fait 280 pages. Ici on retrouve Thomas Garnier, qui est un homme d'une quarantaine d'années, qui est chef d'entreprise, qui base toute sa vie sur l'entreprise au point d'oublier sa femme et son fils, et un jour il va devoir repartir de chez lui, prendre sa moto, et il va y avoir un accident. Il va se retrouver dans le coma, et les médecins vont prévenir sa femme comme quoi c'est très très grave, qu'ils sont très pessimistes sur son état, et que il y a très peu de chances que Thomas s'en sorte. En parallèle de ça, du coup, on va suivre le point de vue de Thomas, puisque on va être dans son supplément d'âme. Donc je vous laisse découvrir ce que c'est le supplément d'âme dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, on va suite à cet accident, on va revenir avec Thomas, et on va faire un point sur sa vie où il en était au moment de l'accident, au niveau de l'impact, et comment il en est arrivé à prendre sa moto ce soir-là pour avoir cet accident-là. Et voilà, les actions s'enchaînent, on a envie de savoir, on a mal au cœur pour ce personnage qui est quand même un vrai con au début, puisque il fait tout ce qu'il ne faut pas pour être un homme bien, mais on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il est dans un engrenage, et qu'il n'a pas forcément vu l'ampleur de ses actions et de son comportement. Et ça, j'ai beaucoup aimé le sujet. J'ai beaucoup aimé la plume de Mathieu Biasotto, qui se lit très très vite, très très bien. La fin m'a énormément émue, même si je pensais une autre fin, mais là franchement au top. Vraiment, je vous conseille, si vous aimez ces thrillers, enfin ces romans à suspense plus ou moins fantastiques, puisque voilà, on va suivre Thomas qui va sortir de son corps pour voir un peu ce qui se passe dans la vie, dans la vie de ses proches, comment réagissent ses proches, etc. Donc un genre de fantôme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu fantastique. C'est tout ce qu'il y a de fantastique, c'est vraiment très léger. On est vraiment à la frontière entre le thriller et le thriller fantastique.
Mais en tout cas moi ça l'a fait, j'ai directement plongé et ce sera sûrement pas mon dernier de l'auteur. Puisque avec ce roman et cette plume j'ai très envie de découvrir les autres romans. Donc je me pencherai un peu plus pour essayer de voir d'autres romans de l'auteur un peu plus tard. Et pour finir, je vais vous présenter une BD que j'ai lue, pareil, le week-end où j'étais chez mes parents puisque mon frère l'a reçue pour son anniversaire. Il s'agit du tome 1 de la saga Verhoeven, donc Rosie, qui est adapté des romans de Pierre Lemaitre puisque Verhoeven est un commandant d'un des livres d'une saga de Pierre Lemaitre. Et j'avais très envie de découvrir cette BD, donc je l'ai lue. C'est écrit par Pascal Berthaud et dessiné par Yannick Corbord. C'est chez Rue de Sèvres. Et j'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai aimé aussi l'humour de l'auteur et du dessinateur, puisque voilà, dans certaines planches, alors j'ai peut-être pas fait attention à toutes les planches, parce que j'étais vraiment dans l'histoire et dans le scénario principal, mais dans les dessins, il y avait quelques détails assez humoristiques. Notamment sur une plaque d'une immatriculation d'une voiture, et puis il y avait autre chose aussi, une plaque, je sais plus quoi, mais en tout cas il y avait des petits détails comme ça qui m'ont fait sourire. Les dessins sont assez bruts, assez masculins, je sais pas si c'est peut-être péjoratif comme adjectif, mais voilà, moi c'est des dessins qui me plaisent beaucoup. Les couleurs sont assez spéciales, il y a beaucoup de jaune, de bleu, de voilà. Mais en tout cas, les dessins m'ont plu, l'histoire m'a beaucoup plu. On va se retrouver avec un jeune homme qui a posé une bombe qui va se faire arrêter et qui déclare avoir posé plusieurs bombes qui vont se déclencher tous les jours à 10h. Et pour qu'ils disent aux flics ce qui s'est passé, où est-ce qu'elles sont, comment les arrêter, etc., lui réclame la libération de sa mère qui a été incarcérée suite au meurtre de sa belle-fille, donc de la copine de ce poseur de bombes. Et puis voilà, un billet d'avion pour l'Australie, de l'argent, enfin voilà, tout ce qui est basique pour une demande pas de rançon, mais voilà, vous avez compris. Et donc on va suivre cette BD, ça sert à rien d'en dire trop parce que la BD fait 76 pages, donc je vais pas tout vous dire, mais en tout cas c'est l'histoire de ce poseur de bombes qui a posé des bombes dans le but de libérer sa mère, avec qui il est très proche, malgré qu'elle a tué sa petite amie. Donc voilà, c'est un roman assez spécial. Ça m'a donné envie de découvrir les livres de Pierre Lemaitre. Ça m'a donné envie de continuer les BD quand elles sortiront. J'ai beaucoup aimé les dessins comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'humour. Donc si vous aimez Pierre Lemaitre et que vous voulez voir une adaptation de ses romans en BD, bah, je vous conseille parce que c'est une très bonne BD. Et si vous aimez bien les BD, que vous aimez bien tout ce qui est thriller, polar, etc., je vous conseille aussi parce que vraiment, elle a été top et ça m'a permis de passer un très bon moment. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en pensez. Et si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, pourquoi pas. En tout cas, si j'ai 2 livres à vous conseiller, c'est mes 2 lectures numériques. Donc L'aile des Vierges de Laurence Perrin et Le supplément d'âme de Mathieu Biasotto. Et puis pour ceux qui ont lu Amstramgram, bah, je vous conseille la suite parce que j'ai beaucoup aimé Il court et il court le furet, donc de M.J. Arlige chez 10-18. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Ciao!